السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous pour cette nouvelle leçon. Donc aujourd'hui, on continue notre apprentissage avec le Tenwin et on va voir ensemble la deuxième forme qui est les deux kasra. Donc c'est une étape essentielle pour bien lire l'arabe. C'est parti. Bismillah. Donc, pour rappel, lors de la première leçon, donc nous sommes toujours dans le chapitre numéro 3. Donc lors de la première leçon, nous avons vu les deux fatha. D'accord? Nous avons vu que c'était deux petits traits qui s'étaient placés au-dessus d'une lettre à la fin d'un mot, donc dans la dernière lettre à la fin d'un mot, et qui donnait le son an, le son an. Donc aujourd'hui, on entame la deuxième leçon qui est les deux kasra. Les deux kasra. Donc vous savez déjà ce que c'est qu'une kasra, d'accord? Cette voyelle courte. Alors là maintenant, c'est les deux kasra, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est quoi les deux kasra? Donc les deux kasra, c'est les deux petits traits, d'accord? Qui se placent sous la dernière lettre d'un mot. D'accord? Les deux petits traits qui se placent sous la dernière lettre d'un mot. Donc en arabe, on les appelle at-tanwin bi kasratain. At-tanwin bi kasratain. D'accord? Donc elles se prononcent in, contrairement aux deux fatha. Donc ici, le son c'est in. In. D'accord? Donc les deux fatha qui sont placés au-dessus de la lettre, c'est an. Les deux kasra placés au-dessous de la lettre, c'est in. Comme dans le mot, par exemple, qalamin. Qalamin. Donc en fait, ça rajoute un son N, un son N, un son N. Donc N à la fin d'un mot, d'accord? Donc un petit rappel. Donc on avait vu c'était quoi le tanwin. Donc rappelez-vous que le tanwin, c'est le nun sakin, d'accord? Qu'on prononce à la fin d'un mot, mais qui ne s'écrit pas. D'accord? Qu'on prononce à la fin d'un mot, mais qui ne s'écrit pas. Alors contrairement aux deux fatha qu'on avait vu dans le cours juste avant, il n'y a pas le problème avec le alif. D'accord? Il n'y a pas de règle de dictée à ce niveau-là. Alors, comme je l'avais rappelé aussi, il y avait certaines règles de dictée par rapport au alif avec les deux fatha. Je n'ai pas voulu vraiment rentrer trop en profondeur là-dessus. Ça, c'est des choses que vous verrez par la suite, d'accord? Et pour l'instant, dites-vous bien que quand vous voyez deux fatha au-dessus d'une lettre, c'est le son an. Retenez juste ça, d'accord? Mais tout ce qui est règle, quand est-ce qu'on met la fatha à la fin ou pas, etc., pour l'instant, ne vous occupez pas de ça, d'accord? C'est vrai que je suis rentré un petit peu dans les détails dans le cours d'avant. Ça vous a peut-être un peu perdu, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Mais ce que je veux que vous retenez vraiment sur le cours d'avant, sur les deux fatha, c'est qu'ils sont placés au-dessus d'une lettre, à la dernière lettre d'un mot, et que cela donne le son an. D'accord? Donc là, on n'a pas ce problème-là, d'accord? Donc les deux kasra donc, sont placés au-dessous d'une lettre, d'accord? Et ils donnent le son in. Donc je vais prononcer chacun de ces sons avec chacune des lettres de l'alphabet que vous avez devant vous. D'accord? Donc ici, on commence par là. In, bin, in, tin, jin, hin, chin, din, vin, rin, zin, sin, shin, sin, din, طين, ضين, عين, غين, in, قين, kin, lim, lin, min, nin, hin, win, yin. Donc voilà pour les différents sons de chacune de ces lettres avec les deux fatha. Excusez-moi, avec les deux kasra. Avec les deux kasra, d'accord? Donc je vais reprononcer les différents sons. Je vais laisser un temps entre chacune des lettres et je vous invite à répéter après moi, bien sûr, d'accord? In, bin, in, bin, jin,
hin, trin, din, vin, rin, zin, sin, shin, tin, 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 ظن, عين, غين, in, قن, in, lin, min, nin, hin, win, in. Alors voilà pour les différentes lettres de l'alphabet arabe qui sont composées des deux kasra, d'accord? Donc du tenwin, bi kasratain, d'accord? Alors, donc petit rappel, donc deuxième leçon, les deux kasra, donc c'est deux petits traits placés sous la dernière lettre d'un mot et qui donnent le son in, d'accord? Alors je vous invite vraiment à bien retenir ça et à pratiquer aussi chacune de ces lettres de l'alphabet avec les deux kasra, d'accord? Pour vous habituer à sortir ce son. Donc, dans la suite du cours, comme d'habitude, nous avons des exemples maintenant. Donc là, les exemples, c'est avec les deux kasra. Donc nous avons différents mots que nous allons lire ensemble, d'accord? Donc nous avons différents mots que nous allons lire ensemble. Donc nous allons commencer. Alors comme vous avez vu, la dernière lettre, ils l'ont mis en rouge, d'accord? La dernière lettre du mot avec les deux kasra aussi également en rouge, ok? Vraiment que vous visualisez bien où est-ce qu'elle est située, où est-ce qu'ils sont situés les deux kasra. Alors, shay'in, shay'in. N'oubliez surtout pas de bien prononcer cette lettre-là qui est sakin. Shay'in, shay'in. Lahabin, lahabin. Alors dans ce mot, la particularité, donc, c'est qu'il y a cette lettre-là. Donc dans le cours précédent, je vous ai posé la question, quelle était cette lettre? Et de me répondre en commentaire, d'accord? J'ai posé cette question-là, quelle était cette lettre? Et de me répondre en commentaire. Donc pour répondre à cette question-là, donc cette lettre-là, c'est une lettre que nous avons vue dans le cours précédent. C'était dans le chapitre 1, c'est dans la quatrième leçon, nous avons vu ça, d'accord? Alors cette lettre-là, donc ici ce alif avec la petite vague au-dessus, c'est la hamza mamdouda. La hamza mamdouda, c'est-à-dire prolongée. Donc elle s'écrit comme un alif, avec au-dessus un signe de prolongation, qui s'appelle le signe de prolongation, le med, el med. D'accord? Qui s'appelle el med. D'accord? Dans le cours, nous avons vu seulement son appellation. D'accord? Nous avons vu seulement son appellation. Ok? Alors, il faut savoir que donc, cette lettre-là, en fait, de base, elle est composée de deux lettres, c'est-à-dire d'un alif et d'une hamza. D'accord? Et qui est prolongé le son. D'accord? C'est ça que vous allez dire quand vous allez lire ce mot. Vous n'allez pas dire ayatin, ayatin, non. Le son, ce sera ayatin, ayatin. Donc, il va falloir que vous prolongez le alif. Ayatin, ayatin. D'accord? Donc, lorsque vous verrez un hamza mamdouda en début de mot, vous saurez que vous devrez prolonger la lettre. Et vous direz ayatin, ayatin. Donc voilà, n'oubliez pas cela, d'accord, pour la suite. Abdin, abdin. Donc vous entendez bien, on entend bien le b sakin. Safarin, safarin. Nefsin, nefsin. Koroshin, koroshin. Ordin, ordin. Rahtin, rahtin. Il peut être un peu compliqué à prononcer celui-là. Rahtin. Mais il faut bien qu'on entend le ha, sakin. Rahtin, rahtin. Et aussi, faire bien attention de ne pas prononcer un t, mais plus en o. Ok? Donc un po. Rahtin, rahtin. Zar'in, zar'in.
جروف جروف طبق طبق فلك فلك. Aussi, celui-là aussi, faites attention au kef, à ne pas le confondre avec le qaf. D'accord? Ici, on a qin, ici, on a kin. Falakin, rajulin, rajulin, qawmin, qawmin, qarnin, qarnin. Donc, voilà pour la prononciation de chacun de ces mots-là. Donc, je vais le refaire une autre fois. Donc, écoutez bien, d'accord? Donc, comme je l'avais expliqué, vous, quand vous êtes là, quand vous commencez à lire ce type de mots, donc allez étape par étape, d'accord? Si c'est compliqué pour vous, allez-y doucement. Par exemple, vous pouvez juste commencer par vous dire shay, 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 puis vous rajoutez la troisième lettre. Shay'in, shay'in. Et ne vous précipitez pas, d'accord? Ne vous dites pas, faut que je réussisse à lire vite, d'accord? Ça met du temps, ça, d'accord? Il faut vraiment que en fait, vos yeux, votre langue, votre bouche s'habituent aux différentes syllabes, à ces différentes voyelles qui sont toutes nouvelles pour vous, d'accord? Donc prenez votre temps. Donc commencez par un mot, par une lettre d'abord, cha, bien la prononcer, parce qu'en fait le but c'est vraiment de mettre des bonnes bases dès le départ, d'accord? Des bonnes bases dès le départ. Comme j'avais expliqué à un élève qui me posait la question, c'est comme si on construisait une maison en fait. D'accord? Il faut que les fondations au début, elles soient bien, elles soient bonnes. Il faut qu'il y ait des bonnes fondations pour continuer. Le problème, c'est que si les fondations sont un peu fragiles au début, par la suite, il risque d'avoir des problèmes par la suite. D'accord? Donc c'est pour ça qu'au début, ne prenez votre temps. Ne vous dites pas qu'il faut vite que je. Ne regardez pas une personne à côté de vous qui lit très vite. Vous vous dites, mais moi aussi, faut que je lise très vite. Prenez votre temps. D'accord? Les choses viennent avec le temps et ça demande des efforts et de la régularité également. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous faites, par exemple, vous mettez à lire ces mots-là une fois par semaine seulement et pendant, et pendant un temps assez long. Non, faites ça régulièrement, c'est-à-dire 5 minutes par jour, par exemple. 5 minutes par jour, vous lisez quelques mots. 5 minutes par jour, des mots une lettre pour commencer, ensuite une combinaison de deux lettres, puis ensuite une combinaison de trois lettres. D'accord? Et aussi la répétition, la répétition, la répétition. J'incite beaucoup là-dessus, d'accord? Donc, par exemple, je suis là, j'ai du mal à lire ces mots-là. Donc, je dis cha, cha. Ok, donc j'analyse après à quoi il y a le ya sakin, d'accord? Donc, ensuite, ça fait shay, shay, shay. Donc, ensuite, là, il y a la hamza avec les deux kasra en dessous. Donc, ça nous fait shay'in, shay'in, shay'in. Et avec le temps, plus je répéterai, plus j'aurai plus de facilité à lire le mot. Shay'in, shay'in. Pareil pour ici. J'analyse bien la première lettre, donc c'est le lem. Donc ça fait la. Le ha avec la fatha, ça fait ha. Donc laha, 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 laha. Ensuite, j'ai le ba avec les deux kasra. Ça fait lahabin, 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 lahabin. Et je me force à répéter, à répéter, à répéter, à répéter. Dites-vous bien que chacun de ces mots-là, vous allez les revoir par la suite. La plupart des mots qu'on voit ensemble, c'est des mots qui sont dans le Coran. Donc, quand vous serez amené par exemple, à apprendre une sourate, à lire le Coran, donc c'est des mots, en fait, vous allez les retrouver. Donc, vous avez pris le temps de vous habituer à les répéter ces mots-là, mais une fois que vous allez le voir, à peine vos yeux vont repérer ces mots-là, la langue va suivre directement. Hop, je vois ça dans le Coran, hop, lahabin, ça y est, ma langue est habituée à ce mot-là. Ok, je vois à peine le début du mot, je sais c'est quoi la suite. Lahabin. Et ça va aller automatiquement, vous allez voir. Ok? Donc ensuite, euh, yatin, yatin. Ensuite, abdin, abdin. Donc voilà, vous faites ça pour chacun des mots qu'on a vus, d'accord? Donc je vais lire un peu plus rapidement, mais je vous invite à faire, comme je vous expliquais au début, si vous avez du mal, commencez par une lettre, analysez bien la lettre, ce qu'il y a, s'il y a un trait au-dessus, en dessous, etc. Puis la deuxième lettre, puis la troisième lettre, puis le mot entier. D'accord? Abdin, safarin, nefsin, furushin, ordin. Par exemple, celui-là qu'on a dit qui peut être un peu compliqué. Donc on dit au début ra, 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 ra. Ensuite, on sait qu'il y a le po
avec le in en dessous. Rahtin, rahtin, rahtin. Voilà. Ensuite, zar'in, zar'in, jurufin, tabaqin, talakin, rajulin, qawmin, qarnin. Alors voilà pour cette partie-là. Donc je vous incite vraiment à faire cet exercice-là à plusieurs reprises, d'accord? Donc comme d'habitude, je vous dis vraiment de prononcer ça au moins le plus de fois possible, d'accord? N'hésitez pas à prononcer ça, à vous répéter, vraiment pour que vraiment ces sons-là soient ancrés en vous. Donc alors maintenant, nous allons passer au livre d'écriture, d'accord? Donc on va s'entraîner à écrire un petit peu. Donc là, nous avons les différentes lettres de l'alphabet avec les deux kasra, d'accord? Avec kasra tani, si vous voulez savoir comment on dit les deux kasra en arabe, on dit el kasra tani, d'accord? Donc, et les deux kasra, nous les avons en rouge. Donc, oui, les écritures des lettres en noir et les deux kasra en rouge. On va essayer de respecter ça, d'accord? Donc, par exemple, ici nous avons le V. Hop, on n'oublie pas le petit point. Et ensuite, nous avons les deux traits en dessous. Hop. Vin, vin. Donc, pareil pour ici le Ra. Voilà. Et ensuite, les deux petits traits en dessous. Voilà. Donc voilà pour ces lettres-là. Donc c'est une page que vous avez dans votre livre d'écriture qui vous permet de, de vous entraîner à l'écriture, d'accord? Donc n'hésitez pas à faire cela, cet exercice-là. Donc à plusieurs reprises, vous avez plusieurs cases ici, ou même sur un cahier personnel que vous avez. Vous entraînez à bien écrire ces lettres avec les deux cases-là, d'accord? Pour chacune de ces lettres, d'accord? Donc on va passer maintenant à la suite. Donc là maintenant nous avons des mots complets. Donc on va s'entraîner à écrire sur ces mots complets. Donc comme vous voyez ici, nous avons le mot au début qui est en noir, puis la dernière lettre en rouge avec les deux casseras, d'accord? Donc on va essayer de s'entraîner également comme ça. Hop. Donc au début nous avons un shin. Ensuite nous avons un ya. Voilà. Donc pour le shin, on n'oublie pas que le shin, il y a 3 points au-dessus. Le ya, il y a 3 points en dessous. Donc le shin, il y a une fatha au-dessus. Et le ya, il y a un sukun. N'oubliez pas de le fermer. Voilà. Donc, on va changer de couleur. Voilà. Ensuite, nous avons la hamza en rouge. Voilà. Et les deux traits en dessous. Shay'in, shay'in, shay'in. D'accord? Pour l'instant, on ne s'occupe pas, mais vous allez voir par la suite qu'il y a plusieurs règles d'écriture pour la hamza, d'accord? Que vous voyez ici. Mais c'est des choses que vous verrez par la suite, d'accord? C'est des règles de dictée qu'on verra par la suite, Inch'Allah. D'accord? Donc, je vous invite à faire la même chose pour chacun de ces mots, d'accord? Donc, si vous avez le livre d'écriture avec vous, donc vous pouvez utiliser ces lignes-là. Sinon, vous pouvez faire ça sur un cahier directement. Donc, vous savez que les lignes, vous voyez que chaque l'une des lettres a respecté en fait sa position par rapport à la ligne, d'accord? C'est pour ça que la ligne a été mise, d'accord? Donc, faites ça pour chacun de ces mots à plusieurs reprises, d'accord? Donc, nous avons fini pour le cours d'aujourd'hui, Alhamdulillah. Donc, on se rappelle qu'aujourd'hui, nous avons vu les deux kasra, qui sont deux traits placés sous la dernière lettre d'un mot, qui donnent le son in, d'accord? Nous avons vu les différents sons avec les différentes lettres de l'alphabet et les différents sons également avec différents mots. Donc, alhamdulillah, nous avons terminé ce cours. Donc, je vous invite vraiment à pratiquer chez vous, d'accord? À pratiquer oralement et à l'écrit, à vous entraîner à plusieurs reprises. Si vraiment vous avez des difficultés encore sur certaines choses, n'hésitez pas à revenir en arrière sur les cours précédents ou n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'insiste toujours là-dessus. Mettez-moi en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou n'hésitez pas aussi à me contacter en privé sur Telegram si nécessaire également. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.
Astaghfiruka wa atubu ilayk.